Bonjour à tous. Entendez-vous bien? J'asseoir, je vais vous partager un petit peu ma journée, ce qui s'est passé aujourd'hui à la cour d'appel puis au bureau de Claude G. avocat. Puis j'ai souvent dit que je commencerais à mettre des dossiers judiciaires en preuve. À soir, je vais vous donner un petit peu de steak. La vidéo risque de durer peut-être une demi-heure et une heure. Puis je vais vous dénoncer la réalité des juges de la Cour du Québec. Pas tous les juges, mais certains. Parce qu'aujourd'hui, il fait longtemps que je disais à Claude G. que ma patience s'en vient à bout. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer la discussion que j'ai eue avec Claude G. Parce que je me suis présenté à son bureau pour signifier un document, une requête amendée pour la cour d'appel. Puis un coup que ça a été signé par la dame, il y a un homme du nom de Luc P. Mercier, l'associé fondateur de Claude G. qui est arrivé et il a dit à la secrétaire de rien signer. Ils ont refusé de me donner le document qui prouvait la signification pour que j'amène à la cour d'appel. Mais c'est la cour d'appel qui les a appelés de le prendre, le dossier. Puis bref, j'étais pas là dans la discussion, mais le duc qui m'attendait pour que j'aille porter, puis je vais vous montrer les deux petites vidéos. Puis je vais aussi vous parler du jugement avec les preuves concernant la requête que j'avais faite pour déclarer les élections invalides dans Johnson. Je vais vous montrer le jugement avec la preuve. Je vais vous montrer aussi une partie du jugement de la poursuite civile de Taonet, ce qu'un juge dit. Et je vais aussi montrer ce qu'un avocat qui a commis des parjures dans mon procès contre le barreau du Québec a dit, ainsi que il est en poursuite criminelle privée. Donc, présentement, le dossier est en étude par un DPCP. Ça se pourrait que ça soit accusé par un DPCP. Mais je vais commencer par vous montrer la première personne que j'ai croisée qui refusait que la secrétaire signe, malgré qu'il était déjà signé le document. Je vais tourner l'image. Et c'est lui. Que je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a contre moi. Je l'ai jamais rencontré avant aujourd'hui, mais avec le regard qu'il avait, il me déteste, c'est évident. Puis ça, c'est Claude G. Leduc. Là, je vais aller dans... Je vais vous faire écouter le vidéo. Parce que quand je suis arrivé là-bas, quand je suis arrivé dans le bureau de Claude G. Leduc, j'enregistrais pas. Mais quand j'ai vu que ça commençait à virer mal, je me suis mis à enregistrer. Puis écoutez bien, puis vous allez voir la caméra qui va pointer Leduc vers la fin. Puis ainsi que la secrétaire. Que je vous montre ça. Là, vous refusez de me remettre le papier? Pour quelle raison? Parce que là, je suis... Ouais, c'est pas ça, c'est droit. Non, ça va pas bien, là. Parce que... ça va pas bien, on ne chicanera pas longtemps, la porte est ici. Je viens ici pour vous donner le papier, le signifier. Là, il y a un monsieur que je connais pas qui arrive ici, puis qui commence à dire à madame de ne pas me donner le papier de signification. C'est quoi ce pratique-là dans votre bureau? Non, si vous avez des choses à signifier, c'est juste l'amendement. Signifiez-les, puis justement, les avez portés en main propre, on vient de vous l'envoyer par courriel, puis je m'en vais le porter là à la cour d'appel. Là, présentement, tout est enregistré. La scène ici est enregistrée présentement. Mais on le sait, vous enregistrez tout le temps. Oui, j'ai pas le choix, parce qu'avec le monsieur qui est venu ici, là, que je sais pas c'est qui, là, je m'apprêtais à faire venir la police. Ben, faites-la venir. Pourquoi vous ne la faites pas venir, M. Roy? C'est ça que vous voulez? Moi, je veux rien, c'est vous qui voulez. Mais c'est quoi la règle? Je vous le signifie en mes bras. Bien gentiment, l'autre jour, je vous l'ai signifié. Allez-vous-en. C'est pourquoi vous... ça prend mon papier comme quoi qu'elle l'a reçu. Pourquoi vous ne signifiez pas par huissier? Parfait. Je vais aller montrer ça à cause d'appel. Je vais mettre la vidéo sur Internet, direct aujourd'hui. Je suis dans le bureau de Claude Leduc, ici, là, présentement, puis c'est ça la pratique. Ah, c'est vous qui l'avez refusé. Faites ce que vous avez à faire. Parfait, ça va être fait.
Ça fait que Claude G. Leduc, j'avais déjà déposé l'avis d'appel en main propre. Il l'avait accepté. Sa secrétaire l'avait accepté. J'avais pas eu de problème. Et là, parce que c'était ma dernière journée pour l'amendement, ben là, il voulait pas signer. Il voulait pas me donner le papier qui était déjà signé. Ça fait que je vais vous mettre la deuxième vidéo. Ça, c'est à mon retour de la cour d'appel. Je m'en retournais à son bureau. Enregistrez-vous, là, M. Roy? Oui. Vous enregistrez, là? Ouais, vous avez le poli, ce coup-là? Ah, j'ai pas été poli, hein? Non, mais vous allez sûrement faire attention à ce que vous dites, ce coup-là. Parce que des fois, je ne fais pas attention à ce que je dis. Disons que tantôt, c'était votre image pour vrai. Je peux savoir le papier que j'avais fait au début, vous allez le signer celui-là. Je ne sais pas ce que vous avez comme papier, M. Roy, là. Vous me demandez. C'est l'acte de non-représentation. C'est juste la déclaration amendée avec le changement. Qu'on m'a demandé de faire parce que l'organisme n'était pas présenté, puis je ne peux pas le représenter. C'est juste la page, c'est ça qui a changé. C'est tout. Rien d'autre qui a changé. OK. C'est bon, ça? Vous me laissez ça? Puis là, qu'est-ce que vous voulez? Ben là, tantôt, j'ai laissé un papier à votre secrétaire, elle l'avait déjà signé, une signification. Mais là, signé là-dessus, la cour d'appel a demandé de le signer là-dessus. Ouais, OK. On est quoi aujourd'hui? De 12. Merci bien. C'est bon, ça? On va même vous mettre l'heure, midi 12. Pas besoin que je sois au courant que je m'y 12. Voilà. Vous allez déposer ça à la cour d'appel. C'est valeur qu'il a fallu de l'intervention, hein? J'avais pas vu les papiers, monsieur. Non, pas vu les papiers. Je sais pas c'était qui l'énergumène qui est venu dans le corridor tantôt puis qui a ordonné de ne pas me donner de papier. Le papier, il dit c'est un bon édition. J'avais passé un faux papier. Il y avait un énergumène qui a passé tantôt un échevelé avec les cheveux longs gris. Pas mal, j'ai hâte de mettre ça en ligne. Est-ce que vous avez entendu? Ok, oui, parce que je pense que vous minez la confiance du public puis je vais le trouver en masse. Pardon? Ben, ça serait déjà réglé si vous n'achèteriez pas les juges en rendant un jugement vous-même. C'est ça d'ailleurs. Les gars, en passant, Dave de volet, la déclaration assermentée que vous avez déposée, en sachant que c'était une fausse déclaration, parce que je tenais des points pour le relève, le dossier est rendu à Genève, il y a encore un DPCP. Le juge Béguinard m'a écrit ça aussi. Attends, ça va s'en aller. Ça fait que Claude G. Leduc, il voulait pas la première shot, il voulait pas faire acte de signification. Et comme vous avez entendu, je l'ai avisé qu'il va être poursuivi au criminel parce qu'il savait que la déclaration assermentée qu'il avait déposée au procès civil, il savait que c'était une fausse. Donc, il attend. Mais je vais vous montrer la signification qu'il m'a faite. Ça sera pas bien long. Je vais vous montrer ça. Il a bien dit 12h12. Ça fait que, comme je lui avais dit que je vais fermer mon ordinateur, puis je vais me mettre dans un papier, je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai dit que je mettrais public des choses, ben je vais vous montrer pourquoi que présentement, le gouvernement Brett, on voit des annonces, pas des annonces, mais des nouvelles concernant la corruption en chambre de la jeunesse, c'est que là, ils savent pas quoi faire. Là. Ils n'ont pas de plan d'attaque, ils n'ont pas de plan d'action.
Fait des années que je me débat de dire qu'il y en a un projet d'ombudsman de préparer. Ils veulent même pas m'écouter. En 2012, quand j'avais fait la grève de la soif au Parlement de Québec, Amir Kadir m'avait dit « Laisse-toi pas mourir devant le Parlement. Si tu veux te faire entendre, il faut que tu rentres dans le Parlement. » Ça voulait dire qu'il fallait que je me présente aux élections dans Johnson, puis que je me présente, pas dans Johnson, mais dans ce temps-là, je restais dans le coin je restais à Piémont, puis fallait que je me présente dans Bertrand. Ça fait que en 2014, je me suis présenté aux élections, mais en 2018, j'ai voulu me représenter aux élections et j'ai téléchargé un document sur le site du DGE, un document officiel pour se présenter comme candidat indépendant. Puis je vais vous lire les parties du jugement parce que là, j'ai voulu les déclarer invalides. Fraude électorale dans Johnson à cause qu'ils ont refusé ma candidature en disant, en invoquant au début que le formulaire était pas bon alors qu'il était bon. Et par la suite, André Lamontagne, pas lui, mais son avocat, le ministre de l'Agriculture, là, son avocat et l'avocat du DGE ont menti à la cour. Ils m'ont même fourni les preuves de leurs propres mensonges. Et c'est les mensonges qui sont dans le jugement. J'ai reçu le jugement quand j'étais la semaine passée en train de faire ma grève de la soif à Québec. Je l'ai reçu par email. Là, je l'ai décortiqué. Puis il faut que je l'amène en appel parce que je tolère pas des mensonges dans des jugements avec des preuves flagrantes. La Cour du Québec, il y a beaucoup de juges qui n'ont pas d'affaires là. Ils savent pas interpréter une preuve, puis je vais vous les montrer, puis vous allez le comprendre en astique. Premièrement, le dossier de jugement. Taxe, c'est ça ici. Là. Mario Roy contre André Lamontagne, directeur général des élections. Denis Mercier, directeur du scrutin. OK. Là, je vais vous lire des parties du jugement, puis je vais vous fournir la preuve au fur et à mesure. Regardez bien ça. Ça sera pas bien long. Donnez-moi 2 secondes. OK. Point. Oups, ça va aller plus vite si je prends mon petit plan de match pour vous montrer les preuves. Point 23. Je vais vous le montrer, puis le lire en même temps. Monsieur Roy est informé du fait que le défaut de produire le rapport financier... OK, on va commencer en haut, point 22. Le 25 août 2018, le DGE fait parvenir au directeur du scrutin une note communiquant le nom de toutes les personnes inéligibles à se porter comme candidat, dont M. Roy, en vue des élections qui approchent. M. Roy est informé du fait que le défaut de produire le rapport financier l'empêchait de se porter candidat aux élections 2018 par une lettre lui avait été transmise par le DGE le 9 octobre 2015. Je vais aller à la lettre du 9 octobre 2015. Ça sera pas bien long. Parce que ça ici, c'est leur cartable de preuve. C'est la 13. Pièce 13. OK, puis on va continuer à aller, mais je vais vous le montrer après. Point 24. Parce que là, il essaye de dire que j'ai une tête de cochon. Monsieur Roy poursuit malgré tout son objectif de se porter candidat et persiste dans ses démarches. C'est ainsi que le 25 août 2018, il télécharge un formulaire intitulé DGE 208 à partir du site internet du DGE. Il s'affaire ensuite à récolter les signatures des lecteurs. Alors, il se présente à son bureau pour lui remettre... Ouais, on sait que je sais que donc ben. Ça va pas bien long, là. M. Mercier informe M. Roy que le formulaire n'est pas celui qui permet de se porter candidat à une élection. Il est plutôt destiné aux candidats dûment autorisés et permet de recueillir des fonds ou d'effectuer des dépenses électorales suivant l'article 41 de la loi électorale. Le formulaire DGE 42 est celui qui est requis pour se porter candidat, suivant les articles 239 et 242. Cette loi, c'est donc ce formulaire
que devait remplir M. Roy selon le directeur du scrutin. OK, il a parlé du formulaire 208, celui qui permet de se porter... Celui qui... Voyons. Je vais le mettre de même, le téléphone, là. Regardez. Hop. Puis voilà. Ce sera pas bien long, là. J'essaie de m'installer comme il faut. Le formulaire DGE 208 n'est pas celui qui permet de se porter candidat à une élection. Il est plutôt destiné aux dépenses électorales. Je vais vous montrer le formulaire 208 qui est pas la R3, la R6 si je ne me trompe pas. Non, c'est la R3 ou R4. C'est celle-là ici. R3. Ça, c'était les preuves que le DGE a fournies. Non, wow, excusez, c'est pas celle-là. Ça sera pas bien long. Je retourne ça 2 secondes. Là. Je suis pas dans le bon document. Je vais aller dans mon autre. Regardez la ligne 2 secondes. Élection Québec. OK, regarde. Oups. Regardez bien ça. Ça, c'est les formulaires que j'ai remplis pour me présenter. Le formulaire DGE 208. Exactement, c'est le mien, ça. Eux autres, ils disent que c'est un formulaire pour ramasser des fonds. Alors, regardez la menterie. Guide pour remplir la demande d'autorisation d'un candidat indépendant ou d'un électeur qui s'engage à se présenter comme candidat. Et voilà la fiche. Demande d'autorisation d'un candidat indépendant ou d'un électeur avec les signatures. OK? Il n'y a rien, il n'y a aucun rapport financier, puis c'est avec les autres signatures à faire remplir. Que moi, j'avais téléchargé ça sur le site du DGE. Aujourd'hui, la page n'est plus disponible, mais le lien est encore là. Que ça, c'est la première menterie qu'ils ont compté. Ça, c'est 3 juges du tribunal d'appel. Excusez-moi si ça bouge là, parce que ça, c'est le tribunal d'appel. Le tribunal d'appel et administratif. 3 juges qui ont rendu ça. Je vais vous nommer les noms des juges tantôt. Puis, il parlait que j'avais... Regardez bien ça, là. J'avais reçu une lettre, supposément. Lettre transmise le 9 octobre 2015. La lettre en question, je vais vous la montrer. Ça, c'est la R13. Alors, regardez bien l'adresse email. marioroy77@hotmail.com. Nous transmettons une lettre jointe vous informant de votre inéligibilité à vous présenter comme en tant que candidat. Cette communication vous est transmise par courriel puisque nous avons obtenu un retour de courrier pour adresse incomplète. Ils avaient adressé ça, eux autres, au chemin des Fêtières à Piémont. J'étais déménagé à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Mais je vous ai dit de regarder l'adresse courriel. OK? Regardez bien ça. Puis m'a tourné les pages. Ça, c'est leur propre. C'est les preuves qu'eux-mêmes ont déposées. marioroy77@hotmail.ca. C'est pas le bon courriel qu'ils m'ont envoyé. Ensuite, puis je l'ai très bien expliqué au juge. Je l'ai très bien expliqué que j'ai jamais eu de lettre comme quoi je ne peux pas me présenter comme candidat.
parce qu'il y avait supposément un rapport financier de pas fait. Puis, il marque que j'ai reçu les lettres, que j'avais été avisé. 3 juges du tribunal administratif et d'appel qui mentent. Mais vous allez voir pourquoi ils mentent à la fin sur moi. Le rapport financier, checkez bien ça, je vais vous le montrer qui est fait. Un rapport financier. R6. Avant de vous le montrer, je veux vous aviser, puis j'ai avisé le tribunal. En juillet ou en août 2016, j'ai eu des enquêteurs du DGE parce que à l'époque, ma représentante, là, dans le fond officiel, n'avait pas fait le rapport. Puis j'ai plus de contact avec la personne. Aucun contact, je sais même pas où ce qu'elle reste. Et moi, je l'ai expliqué à l'enquêteur du DGE que c'était pas ma responsabilité, c'était la responsabilité de ma représentante. Puis j'ai la preuve qu'ils l'ont rencontré 1 ou 2 mois après et le rapport a été effectué. Regardez bien ça. Rapport de dépenses électorales d'un candidat. La dame a signé 2016-09-28 que c'était au mois de septembre. Après que les enquêteurs m'ont rencontré. C'est pas compliqué, c'était les pancartes puis des pamphlets. Je me suis présenté comme candidat avec 495,57 de dépenses. On n'a collecté aucun fonds. Madame qui l'avait financé à part ça. Et là, il invoque comme quoi qu'il manque encore un rapport financier. Tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas fait, je ne peux pas me présenter comme candidat. Mais pourquoi que je ne peux pas me présenter comme candidat? Regardez bien le jugement. Monsieur Roy ne l'entend pas ainsi. Il soupçonne que le DGE et le directeur du scrutin ont rejeté sommairement sa candidature sous des prétextes douteux, probablement parce qu'il critique publiquement les autorités de la direction de la protection de la jeunesse et les juges nommés à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Le demandeur estime être victime de fraude électorale. Il suspecte que plusieurs autres candidats aux dernières élections générales ont agi comme lui, c'est-à-dire en utilisant le formulaire DGE 208 sans autant voir leur candidature bloquée par le DGE. Il réclame incidemment l'accès à divers documents qui prouveraient selon lui ses assertions. Pour ces motifs, M. Roy lâche son recours en contestation d'élection. Bref, il y a plein de mensonges. Je vous le lirai pas toutes, là. Mais il y a plein de mensonges pour une seule et unique raison. Je vais virer ça. Et la raison est simple. Le gouvernement, ils savent que j'enquête sur un réseau d'enlèvement que eux dirigent. Parce qu'ils nomment le chum là-dedans. Dans les commissions, même sur le CA de l'École nationale de police. Ce sera pas bien long, je suis en train de tourner mes pages. Là. Et étant donné que je me débrouille pas mal bien à la cour, leur but un jour, ça va être probablement de me mettre quérulent. Mais ils peuvent pas parce que dernièrement, j'ai rencontré une DPCP, l'adjointe des directrices des poursuites criminelles et pénales. Et j'ai eu une bonne discussion avec. Je ne l'ai jamais enregistré parce que ça a été fait une relation de confiance. Et elle me l'a dit, je le sais, M. Roy, vous n'êtes pas quérulent. Mais regardez bien, puis vous allez comprendre tantôt avec 2 jugements. Il s'amuse à mentir avec les preuves pour une raison. Regardez bien ça. Ils ont rejeté. Déclare abusive, au sens de l'article 51 du Code de procédure civile, la demande en contestation d'élection. Mange ta clémentine, elle va être sec, ouais. Que là, c'est la première fois que je reçois un jugement abusif.
La règle est claire, la loi est claire là-dessus, puis je vous nommerai pas l'article pour pas faire capoter le barreau du Québec, mais il y a un article de droit évoqué dans la requête qu'un ancien avocat m'a préparé, parce que c'est pas moi qui ai fait cette requête-là. La requête était faite par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience concernant la Constitution. Puis, je vais vous montrer... Oh, il y a des points de jugement que j'ai oublié de vous montrer. Ça sera pas bien long. Ça sera pas bien long parce que ils disent le point 80. Je vais retourner au point 80 puis je vais vous sortir un jugement. Regardez bien ça. Monsieur Lamontagne, ça c'est notre ministre de l'Agriculture, estime que la Cour n'a pas compétence pour trancher les arguments constitutionnels de M. Roy. Selon lui, la Cour supérieure constituerait le seul forum judiciaire possible en vertu du pouvoir de surveillance et de contrôle qui lui est dévolu. Que pour les motifs qu'ils ont invoqués, que j'avais reçu une lettre, même ils ont invoqué que dans le jugement que j'avais pas signifié par huissier. Je me suis présenté à main propre et ça a été signifié officiellement au DGE, 2 copies au DGE. Et M. Lamontagne, quand je l'ai signifié à son bureau, il était présent. C'est sa secrétaire qui l'a signé. Et il invoque dedans, dans le jugement, il invoque dedans que c'était pas sûr que c'était officiellement signifié, ça aurait pris un huissier. Mais bref, j'avais le droit de le signifier personnellement. Et là, le point 80 que je viens de vous lire, il m'a changé de document. OK. Checkez bien ça. Un jugement de la Cour supérieure. Jugement Cour supérieure dans le dossier 205 en 1995. OK. C'est le même genre de recours que j'ai déposé, que son nom ne pouvait apparaître sur les bulletins de vote devant servir au scrutin du 24 octobre 1994 dans la circonscription électorale de Saint-Jean avec la conséquence. Bon, bref, il demandait la même chose. Et regardez bien le jugement. Or, au terme des articles 458 et suivant la loi électorale, la Cour du Québec est seule compétente pour statuer une telle requête, quels que soient les motifs invoqués par le requérant. Qu'il s'agisse d'une décision illégale du directeur général des élections, telle qu'originairement alléguée, ou d'atteinte à la disposition d'ordre constitutionnel, l'élection ou la proclamation, dans un cas comme dans l'autre, à être considérée comme irrégulière au sens de l'article 458, la Cour supérieure est donc sans juridiction pour connaître cette requête. Puis à la fin, c'est rejette sans frais les requêtes en mandamus et ordonne le dossier soit transféré à la Cour du Québec. Donc, dans le jugement, il invoque que c'est la Cour supérieure, mais la Cour supérieure a dit que c'est la Cour du Québec. Et ensuite, ils vont dire que c'est moi qui fais des requêtes abusives. Crise de belle affaire. Moses de belle affaire. Ça fait que le gouvernement, présentement, là, ils peuvent bien tourner en rond avec la commission de la Chambre de la jeunesse. Parce que non seulement ils me donnent la preuve qu'ils mentent, parce que c'est eux qui me fournissent la preuve qu'ils ont menti. Puis ça se ramasse dans le jugement pour dire que c'est moi qui n'est pas correct. Je vais vous montrer une autre affaire, un autre petit document. Un avocat, ça sera pas bien long, je vous reviens. J'en ai partout. Okay. Mon setup, il est fait partout pour vous montrer. Puis à un moment donné, c'est tout ça que je vais vous montrer. Ça, le barreau vont jumper en calvaire. Parce que c'est pas tous des dossiers huis clos. Moi, j'ai amené un avocat qui a commis un parjure, une déclaration assermentée qui était fausse en la sachant fausse. Et Claude G. Leduc l'a déposé en sachant qu'elle était fausse.
Donc, j'ai fait une petite poursuite aux petites créances de 15 000 $ contre le gars. Puis une poursuite criminelle. Et regardez ce que l'avocat a répondu. Il a demandé à ce que le dossier soit transféré à Joliette. Et non seulement ça, je demande que l'affaire soit instruite devant la Cour du Québec, chambre civile suivant les règles du livre 2 de Code de procédure civile pour les motifs suivants, bien que l'objet de la demande soit équivoque et celle-ci semble visée par l'exception de l'article 537 CPC diffamation, ce qui n'est pas le cas pantoute. Je vais vous le montrer. Que lui, il a demandé à retourner sa Joliette. Je demande, il l'a croché. Il voulait pas aller aux petites créances, il voulait aller à la Cour du Québec. Chambre civile. C'est sûr que c'est resté à la Cour du Québec. À la Chambre d'audience, à la Cour des petites créances, mais c'est transféré. Mais là, regardez bien. Oups, c'est pas bien long. Et quand je vous dis qu'il y a des avocats, des véreux, c'est lui qui a commis le parjure. Je lui réclame un montant d'argent pour tout ce que ça m'a encouru, faire venir mes témoins, plus le dommage que ça m'a causé, le stress, en tout cas, bref, j'embarquerai pas dedans tout de suite, parce que ça va être dans mes preuves à fournir à la cour. Mais il a déclaré, hey, une demande aux petites créances, j'ai battu le barreau à la Cour du Québec, j'ai vaincu pas à la Cour du Québec, mais à la Cour d'appel, j'ai vaincu à Rennes à la Cour d'appel, puis voir si je serais pas capable de faire une petite requête à cause des petites créances. Il a marqué, à sa face même, la demande est mal fondée, étant frivole et démontrant un comportement vexatoire et quérulant du demandeur. La demande ne remplit aucun critère de l'article 1457 du Code civil du Québec. Checkez bien ça. Que lui, là, il souhaitait que j'aille à la Cour du Québec pour essayer de me faire mettre quérulant. Hey, le moron! Esti de moron! Il commet des parjures devant une salle pleine. Esti, lui, il savait pas quand il a signé ça faussement là, que la salle serait pleine au procès. Ça n'a même pas été retenu dans le jugement. C'est un parjure qui a été prouvé. Puis il dit que c'est moi le quérulant, le vexatoire. Barreau du Québec. Madame Lebel, ministre de la Justice, vous faites quoi de votre travail? Vous minez la confiance du public. Ce clown-là devrait même plus être avocat. Dossier était honnête. J'ai pris connaissance de la poursuite civile. Il n'y a pas de huis clos dans sa poursuite civile. Je vais vous montrer. Tout le monde le sait. Tao s'est fait tirer dessus. Est-ce à coup de mitraillette? Il a reçu une balle de HK 416. Les preuves sont là. Son avocate, c'était une esti pourrie. J'ai assisté au procès. Elle n'a même pas voulu déposer les preuves. Ce qu'elle savait pas, c'est que dans le cubicule, quand Tao il disait, elle était enregistrée. On a tous les enregistrements à Tao. J'ai pas demandé encore, mais on va venir qu'à faire une vidéo puis on va y mettre dessus les enregistrements. Mais là, il faut qu'il amène sa cause en appel. Parce qu'il a perdu 2 millions à cause de elle. Elle a tellement pas fait sa job, checkez bien ça. On va vous lire juste le point 82. Le demandeur soutient que ses côtes fracturées sont la preuve de l'usage excessif de la force par l'agent Robert lors de son arrestation. L'agent Robert nie tout emploi de la force excessive et allègue que les fractures aux côtes du demandeur peuvent résulter de sa violente chute au sol, comme le démontre son bras fracturé. La procureure la défendresse soutient que les fractures aux côtes peuvent avoir été causées par le projectile, comme le démontrent de nombreux fragments visibles aux radiographies. Aucune expertise à ce sujet n'est produite. Checkez bien ça. Je vous le montre, là. Jugement de Taonette en poursuite civile dernièrement. Que pour le juge, là, ça serait des oui-dire, rester la balle dans son bras. Parce que madame n'a rien déposé. On a déposé, il y a eu un rapport de l'École nationale de Nicolette. Avec des erreurs dedans qui ont été corrigées par le tireur puis une autre personne.
J'en ai plein de dossiers de même. J'en ai plein. Puis en passant, je sais qu'il y a du monde de la gauche qui me regarde, un certain Xavier Camus, puis cette gang-là. Ben, j'en ai aidé de votre gang ici. Il y a des gens de votre gang qui sont venus me voir pour demander de l'aide. Texera, Journal La Presse. Je sais pas par qui a été mandaté pour pas qu'on ait de fonds qui rentrent. Essayez de salir l'organisme, un organisme complotiste. J'en ai des preuves, puis tu vas me parler de complot, d'une théorie du complot. Chris, j'ai les preuves qu'il y a des complots là-dedans, puis de la collusion ben tête, à côté tête. Les avocats du barreau du Québec, il y en a une méchante gang de vendus, vous êtes la honte du Québec. C'est ça l'esti de réalité. Là, il y a un enfant qui est décédé à Granby, puis là, il fake une commission, puis il trouve pas de solution. C'est pas compliqué, la solution. Ça prend un ombudsman, parce que les juges laissent passer les oui-dire à la cour. Les avocats déposent pas les preuves quand les parents y en ont. Puis là, ils vont invoquer qu'il manque de personnel. C'est pas vrai. La corruption est derrière le huis clos. Le barreau du Québec veut essayer de me bâillonner, puis là, c'est rendu que c'est le tribunal d'appel, pas la cour d'appel, mais le tribunal d'administratif et d'appel. Pas la même chose, c'est la cour du Québec, ça. La commission, M. Carman, j'attends votre téléphone, 819-475-8158. Si vous voulez que je mette tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a là public, moi je vous conseille de me consulter. Je lis le modus operandi. Ah, hein, en est d'autres, ça. En est d'autres en masse. Puis ça, c'est sans compter ceux qui sont stachés bien ailleurs. Tu sais, j'ai fait une grève de la soif la semaine passée. Moi, je voulais tourner la boucle pour moi-même. Je voulais savoir comment que les gens appuieraient. J'ai été très content de voir que les personnes se sont déplacées. Mais quand on me dit on est tous en arrière de toi, je crois pas ça. Là, il faut que j'amène ce dossier-là en appel. Frais d'avocat, pas d'avocat, c'est frais de dépôt, 300 quelques piastres, les frais de huissier, puis là, ça va monter, puis ça va monter. On la prend où, l'argent? On a un GoFundMe de fête, puis on n'a pas de dons qui rentrent. On a organisé un tirage, 2 semaines complètes sur le chalet du Roc à Mandeville, avec 2 fins de semaine complètes, puis une montre de Gucci de 2865$. Personne ne nous arrête de billets. On a vendu 1000 billets sur 5000. On peut pas faire le tirage tant qu'on les a pas tout vendus. Ce serait le fun d'avoir votre soutien, parce que si vous voulez vivre dans la corruption, puis avec tout ce qui se magouille, lâchez pas, restez inactif. Restez inactif. À un moment donné, il va falloir allumer. Que présentement, le barreau du Québec et certains juges de la Cour du Québec ont perdu ma confiance et avec raison. Les quirulets, c'est certains avocats comme Claude G. Leduc qui commettent des crimes pour essayer de gagner. Mais non seulement ça, non seulement qu'ils commettent des crimes, mais ils écrivent les jugements. Ça fait que m'arrêtez ça là-dessus pour asseoir, mais je vous promets du gros steak prochainement. Puis ça sera pas nécessairement en live sur Facebook, mais ça va être sur un bouton pesé Enter. Ça va être sur YouTube. Puis ça va être mis à plusieurs occasions, puis à plusieurs occasions bientôt. Tant aussi longtemps que le gouvernement brette, ça brettera pas longtemps avec moi, je vous garantis. Ça fait longtemps que je suis patient, j'ai averti Claude G. Leduc. Mais il n'y a pas de confiance, je suis obligé de l'enregistrer. Heureusement qu'il y a des bons juges à la Cour d'appel. Il y en a quelques-uns à la Cour du Québec, mais ils sont rares, et en Cour supérieure, il y en a quelques bons aussi. Mais il y a des méchants pourris. Sur ce, je vous laisse, puis je vous souhaite une bonne soirée, puis si jamais vous voulez
nous aider financièrement, parce que je peux pas tout assumer ça, impossible. Impossible. Ça fait que ceux qui ont à cœur de nous aider pour les procédures judiciaires, vous pouvez faire un don à l'unité familiale, un virement bancaire. Je vais vous donner l'adresse email, puis chaque don de 2$, il va valoir une participation pour le tirage qu'on organise. L'adresse email, c'est l'unite, L-U-N-I-T-E, familial, F-A-M-I-L-I-A-L, @hotmail.com. Et on a aussi un GoFundMe, Vaincre le Baillon. Puis sinon, sur notre page l'Unité citoyenne enquête anticorruption sur Facebook, il y a un bouton faire un don, ça c'est par PayPal. J'ai besoin de votre soutien, notre organisme a besoin de votre soutien. Puis s'il y a trop d'inaction, ben on va être obligé d'arrêter, puis on va vous laisser vous regarder, on va regarder vous faire avoir par le système de justice, puis ça va rester de même. C'est ça que vous voulez pour nos enfants? Quand vous dites que vous faites des manifestations pour les enfants, pour ci, pour ça, pour ci, pour... La première chose, là, offrez donc à vos enfants un système de justice adéquat. À partir de là, tous leurs droits vont être respectés. C'est la base. Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous allez faire des marches de santé. J'en ai fait des marches de santé, mais il y a des gens qui ont été sensibilisés, qui savent que c'est par le système de justice que ça doit se régler. Puis c'est pas de la quérulence que chaque citoyen veut obtenir leurs droits tels qu'inscrits dans la loi. Parce qu'on a le droit de se présenter aux élections. Ah, puis je vais vous le sortir. Je vais vous donner 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes, ça sera pas bien long. Ça sera pas bien long, je vous reviens là, parce que je cherche la requête que j'avais faite. Gardez la ligne, ça sera pas long. Bon, là, je la trouve pas, je vous la remontrer. Je vais la remontrer une autre shot parce que je vais regarder vite fait là, inventaire des pièces, formulaire. Non, je ne l'ai pas avec moi. Non, je ne l'ai pas avec moi. Je suis désolé que je vais couper le live là-dessus, mais je vais vous montrer l'article qui fait qu'on est supposé pouvoir se présenter aux élections sans aucune objection ou condition plutôt. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, puis je promets que ça restera pas là. Bye!